tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous puisque c'est une abonnée qui a laissé un commentaire sur mon blog et je me suis dit que c'était un sujet intéressant à traiter. En fait aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus blabla si on peut dire, dans le sens où je vais vous donner plusieurs catégories de produits et je vais vous dire dans ces catégories là si pour moi il est important d'acheter des produits de luxe ou on va dire des produits que l'on trouve en parfumerie ou bien alors on peut se contenter, si on peut dire ça comme ça, de produits que l'on achète en grande surface ou pharmacie, mais pharmacie au sens québécois du terme et pas français. Alors en fait ici dans la vidéo le plus important ça ne va pas être de vous donner des références précises du produit ou de vous faire une revue, pas du tout. Certaines d'entre vous me demandent parfois est-ce que pour ce produit là il vaut mieux que j'aille quand même en parfumerie, donc acheter quelque chose d'un petit peu cher, ou bien je peux me contenter d'une marque comme L'Oréal. Et d'ailleurs un point que je tiens à souligner aujourd'hui dans la vidéo quand je parle de marques pas très chères type grande surface ou pharmacie, je ne parle absolument pas de marques comme Kiko, ELF, tout simplement parce que j'estime que ce sont des marques certes pas très chères mais qui se professionnalisent de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles ont quand même en général un choix de teinte assez intéressant. Donc là aujourd'hui je vous parle vraiment des marques type Bourjois, L'Oréal, je mets Maybelline, vraiment. Alors pour les soins, clairement, je trouve qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter des produits de luxe parce qu'en général dans les produits de luxe, on paye surtout la communication de la marque, les égéries, etc. Et surtout lorsqu'on a une peau qui n'a pas de problème, eh bien je trouve que ce n'est vraiment pas la peine de mettre des 1000 et des 100 dans les soins. Certes il faut des bons soins, mais pas non plus besoin de dépenser 60 € pour une crème Chanel. Et une marque que je peux vous recommander, c'est toutes les marques de pharmacie type Aven, La Roche-Posay, Nuxe. Ce sont vraiment d'excellents produits et en général le prix des crèmes ça varie aux alentours de 15 €, un petit peu plus ou un petit peu moins, mais je trouve que c'est tout à fait raisonnable et une crème comme ça dure facilement 4-5 mois. Par contre pour les produits de grande surface type Garnier, L'Oréal, personnellement ce sont des produits que j'ai portés pendant longtemps, mais au niveau des crèmes je ne les trouve pas efficaces. Pour les produits lavants, donc tout ce qui est démaquillant biphasé ou les nettoyants pour le visage, là personnellement à l'heure actuelle encore il peut tout à fait m'arriver d'acheter ces produits en grande surface et ils sont très bien. Je pense notamment aux démaquillants biphasés. Lancôme en fait un très bien, mais je crois que c'est la marque Cils des Masques fait exactement le même. Donc pour moi là il n'y a vraiment pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Pareil pour les nettoyants pour le visage, personnellement j'adore la marque Neutrogena. Ensuite, la deuxième catégorie de produits, ça va être les produits capillaires. Alors pour les produits capillaires, encore une fois, je suis partagée. Pour tout ce qui est shampoing et soins, donc soins, j'entends masques, etc. Là, je conseille plus des produits professionnels. Donc quand je dis produits professionnels, ce sont les marques comme L'Oréal Professionnel ou toutes les marques que l'on peut trouver chez le coiffeur. Par exemple, Kérastase, c'est bien, mais là, je dirais presque que c'est une marque de luxe. Oui, ils font des bons produits, mais après, je pense qu'on n'est pas obligé de dépenser si cher. Même les marques de pharmacie, comme Chlorane, en général, ils font de très bons shampoings et personnellement pendant des années, en fait toute ma période lycée, je lavais mes cheveux avec des shampoings en grande surface comme Fructis, L'Oréal, etc. Oui, mes cheveux étaient propres, donc de ce point de vue là ça va, mais je trouve que sur le long terme ça abîme beaucoup plus vite les cheveux et surtout lorsqu'on a une couleur dans les cheveux, et eh bien ça la fait dégorger plus vite. Et ça c'est ma coiffeuse qui m'a dit ça et effectivement c'est quelque chose que j'ai vérifié. Après pour les après shampoings, là très franchement je trouve que un après shampoing, que ce soit un après shampoing à 20 € ou un après shampoing à 2 €, pour moi il fait exactement la même chose, il démêle vos cheveux. Et l'après shampoing là je trouve qu'on peut dépenser presque rien et c'est tout aussi bien qu'un produit cher. Sinon pour les soins et les shampoings je trouve que quand même on voit une différence, surtout sur le long terme avec les marques pro. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'en ce moment sur Beauté Privée il y a pas mal de promotions et des promotions assez intéressantes sur tous les produits professionnels, que ce soit la marque Macadamia qui est vraiment très bien, la marque Revlon, la marque L'Oréal Pro. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour s'inscrire si ça vous intéresse. Puis on va passer à la catégorie maquillage et premièrement avec les fonds de teint, et je crois que ça va être la seule catégorie où je suis intransigeante si on peut dire ça, et vraiment pour moi acheter des marques de luxe ou du moins des marques professionnelles ça fait une véritable différence. Alors je vais vous présenter deux fonds de teint dits de luxe que j'apprécie beaucoup. Alors premièrement il y a le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, je vous ai fait une vidéo revue il y a très peu de temps donc je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse, mais ce fond de teint est véritablement génial. Et ensuite le deuxième fond de teint ça va être le
Lancôme, donc le Miracle Air de teint, qui est aussi extrêmement bien. Il est très similaire à celui d'Yves Saint Laurent, sauf que le gros plus c'est que lui il a une espèce de petite pompe comme ça et je trouve ça beaucoup plus facile. Et je vous ferai un article totalement dédié à ce produit sur mon blog. D'ailleurs en ce moment le blog reprend du service parce que pendant août et juillet je faisais pas grand chose, mais là c'est bon, je me suis remise à un rythme d'articles régulier. Et pour parler plus globalement, je trouve que les fonds de teint d'Yves Saint Laurent sont de véritables merveilles et personnellement je vois une vraie différence. En fait j'ai commencé à mettre du fond de teint en troisième et de ma troisième à ma seconde j'utilisais un fond de teint de Je Mets Maybelline qui ne se fait plus du tout aujourd'hui mais qui était vraiment génial. Puis après en première j'ai économisé et je me suis dit que j'avais envie de m'acheter un fond de teint de luxe parce que je me rappelle j'étais tombée sur un blog et la fille disait que ça faisait une véritable différence. Donc j'avais acheté un fond de teint Yves Saint Laurent et c'est un fond de teint que j'ai porté pendant 3 ans. Et pourquoi je trouve que ça vaut le coup? Parce que certes un fond de teint c'est un investissement, ça coûte aux alentours des 40 €, voire un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais c'est un produit que vous allez garder 6 mois. Moi je me souviens que pour ma première et ma terminale, je tournais à 2 fonds de teint par an. Je trouve que c'est raisonnable. Après bien sûr ça vous regarde, si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent pour ça, et bien c'est très très bien aussi. Mais vraiment je trouve que pour les fonds de teint ça fait une différence, que ce soit au niveau de la tenue ou tout simplement de la qualité du produit, du rendu qu'il a sur la peau, de son oxydation aussi, parce que j'ai remarqué que les fonds de teint un peu moins chers avaient tendance à s'oxyder un petit peu plus vite et donc à prendre une couleur orange au fil des heures sur la peau. Ce que je tiens à préciser, c'est que avant d'acheter un fond de teint de luxe et avant d'acheter n'importe quel produit, testez-le. Mais personnellement si je dois retenir un type de produit où je sais que dépenser un petit peu d'argent peut vraiment valoir le coup, et bien ce sont les fonds de teint. Ensuite justement on va rester dans les produits de teint et on va passer aux poudres. Alors là pour les poudres c'est tout à fait l'inverse et je parle bien des poudres compactes. Je trouve qu'acheter une poudre compacte de luxe, et bien ça ne fait aucune différence. Personnellement je suis une très grande consommatrice de poudre parce que je poudre systématiquement mon teint, été comme hiver. Depuis toujours je fonctionne avec des poudres que j'achète en supermarché et elles sont tout à fait excellentes. Je pense notamment à la dernière touche confort de Je Mets Maybelline et en même temps ça s'adresse à toutes les poudres, que ce soit celles de la marque L'Oréal, Maybelline ou Rimmel. En général elles sont très très bien, notamment celle de Catrice dont je vous ai parlé récemment qui est très très bien aussi. On la trouve plus facilement en Belgique mais je sais que certains Auchan maintenant en France la vendent et vraiment pour moi ce sont des produits où acheter en supermarché c'est vraiment des produits qui sont d'aussi bonne qualité. Et surtout je sais que j'ai des poudres de luxe mais je ne les utilise pas parce que j'ai toujours peur de les abîmer. Et ça c'est quand même un produit en général que l'on met dans son sac. Cette catégorie-ci, pour moi ça ne vaut pas le coup de dépenser plus d'argent. Et ensuite on va parler des poudres libres. Et pour les poudres libres je suis plutôt mitigée puisqu'en fait la seule que j'utilise c'est celle de chez Chanel. Mais ce n'est pas véritablement un choix, c'est tout simplement que en grande surface, les marques de grande surface, donc L'Oréal etc, font assez peu de poudres libres, voire aucune. J'en connais juste une de chez Bourjois. Et tout simplement si là je me tourne vers des marques professionnelles, donc Make Up For Ever etc, ou bien Chanel, c'est juste parce que je ne trouve pas ce type de produit ailleurs. Après cette poudre de chez Chanel m'avait coûté horriblement cher mais je l'ai acheté il y a 1 an et comme vous voyez il me reste encore plein. Donc ce qui est assez génial c'est que oui ça coûte très cher mais très sincèrement c'est une poudre qui je pense va me durer au moins 2 ans. Le rapport quantité-prix est là, mais c'est vrai que c'est un type de produit, je me tourne vers des marques chères, non pas par conviction mais tout simplement parce que je trouve que dans les autres marques il y a peu de choix. Puis un des derniers produits teints ça va être tout ce qui est anti-cerne ou correcteur. Alors pour cette catégorie là en fait j'aime les deux parce que les correcteurs et les anti-cernes que j'utilise au quotidien jusqu'à il y a très peu de temps c'était des anti-cernes et des correcteurs de grande surface, donc je pense à ceux de la marque Bourjois que j'aime beaucoup. Le Happy Light pour moi est vraiment un des meilleurs. J'aime aussi beaucoup celui de CoverGirl mais récemment j'ai découvert celui-ci, donc de la marque Cargo Jetlag qui est devenu mon favori. Alors ils sont tous les deux très très bien. En fait ce qui est vraiment important pour moi c'est la couleur, notamment pour celles qui veulent corriger leurs cernes. Il faut vraiment la couleur adaptée et en général c'est vraiment un type de couleur extrêmement précis, c'est encore plus précis que le fond de teint pour moi. Et dans les marques de luxe la plupart du temps j'ai été assez déçue parce que ils ont assez peu de choix teintes et notamment ceux que j'ai pu tester, je pense à un de chez Yves Saint Laurent, il n'était pas très naturel, il se voyait, donc j'ai vite regretté mon achat. Mais après on trouve aussi d'excellentes choses dans les marques professionnelles, donc quand je dis marque professionnelle je pense à Nars, je pense à MAC, il y a très bonnes choses et en général on peut tester, on a une maquilleuse pour nous conseiller et surtout il y a beaucoup de teintes différentes donc ça peut être intéressant. Ensuite on va passer aux yeux et aux mascaras. Alors pour les mascaras je dirais qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter des mascaras de luxe parce que tous les mascaras de luxe que j'ai testés, mis à part celui de chez Clarins que j'adore et qui est vraiment mon favori, ceux de chez Chanel et ceux d'Yves Saint Laurent, oui ils sont très bien mais ils sèchent extrêmement vite, c'est à dire qu'au bout d'1 mois les miens étaient complètement secs
et vu le prix qu'on les a payés c'est très dommage, alors que je n'ai pas ce problème avec les mascaras de grande surface. Ceux de Maybelline sont vraiment excellents, ceux de L'Oréal aussi, mais le point que j'aimerais rajouter sur les mascaras c'est que c'est très personnel, dépendamment de nos cils, dépendamment de la forme qu'ils ont, s'ils se recouvrent facilement, s'ils sont étoffés ou pas. On a vraiment des types de mascaras préférés, donc c'est un choix très personnel, mais clairement pour moi, parfois payer beaucoup plus cher pour un mascara, ça ne vaut pas forcément le coup. Et maintenant on va passer à la catégorie eyeliner, et pour les eyeliners, depuis toujours, j'achète mes produits en grande surface et je suis très satisfaite. J'ai acheté déjà quelques fois des eyeliners de luxe, un Yves Saint Laurent, mais j'ai été déçue parce que le produit n'a pas duré longtemps, il n'était pas très intense, c'était celui avec une pointe en feutre. Et clairement mes eyeliners favoris en grande surface, ce sont ceux de la marque Revlon pour les eyeliners gel, ceux de la marque Maybelline, c'est de là notamment que j'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci, le Express, qui n'est pas en vente au Canada je crois, il n'est en vente qu'en Europe, en tout cas en France c'est sûr qu'il l'est. Et celui-ci qui se vend à peu près partout et qui est très bien. Donc là ce sont deux eyeliners liquides. Pour les références je vous mets tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Mais pour ces produits là je me tourne toujours vers des marques en grande surface parce que je trouve que ils sont très bien, le rapport qualité-prix est excellent et à chaque fois que j'ai acheté des eyeliners de luxe j'ai été déçue. Ensuite on va retourner dans la catégorie teint avec les blushs parce que j'ai oublié de vous en parler. Alors pour les blushs c'est un petit peu pareil que pour les poudres libres, je me tourne plus facilement vers des marques professionnelles donc type MAC, tout simplement parce que je trouve que le choix est assez restreint en grande surface. Bourjois fait quand même de bonnes choses, leurs blush poudre je les trouve pas très bien parce qu'en général ils ont très vite tendance à se glacer et au niveau pigmentation je les trouve pas très bien. Par contre ils font d'excellents blush crème, et quand je dis d'excellents c'est à dire que ce sont mes blush crème favoris, ils s'appliquent très bien, ils tiennent très bien. Mais encore une fois le problème qu'il y a c'est que ils ont peu de teintes différentes. Encore Bourjois il faut un effort, mais sinon les autres marques à chaque fois que je regarde ce sont soit des teintes un tout petit peu rosées, soit des teintes un tout petit peu orangées, mais vraiment des teintes qui ne prennent aucun risque si je peux dire comme ça, parce que tout simplement ce sont des couleurs qui se voient à peine et qui sont peu pigmentées. Donc si vous avez une idée très précise de la couleur du blush que vous voulez, je vous conseille vraiment de vous tourner vers MAC parce que ils ont des choix de teintes de foufou. Au niveau du prix je pense que ça avoisine les 20 €, mais vous gardez ça très longtemps, vous aurez vraiment la couleur que vous voulez. Et sinon pour les marques de luxe, les blushs que j'ai testés dans les marques de luxe, ils ne sont pas mauvais, mais je trouve qu'on paye vraiment le packaging et qu'au niveau de la pigmentation c'est pas toujours ça. Alors oui il y a des blushs de luxe que j'aime, mais je trouve que encore une fois c'est pas du tout obligé d'aller dans une marque de luxe et qu'on trouve très bien pour moins cher. Puis avant dernière catégorie de produits, on va parler des yeux et des ombres à paupières. Alors pour les ombres à paupières en crème, il y a de très bonnes choses en grande surface. Je pense notamment aux Color Tattoo qui sont pour moi quand même très bien parce que personnellement ils tiennent très bien sur ma paupière. Pour les ombres à paupières en poudre, là je suis un peu plus mitigée étant donné que je mets des couleurs très neutres. Je trouve que pour 2-3 couleurs que je mets très souvent, je préfère autant les couleurs que je veux et surtout des fards de bonne qualité en les achetant chez MAC, Make Up For Ever, etc. Pour les fards de luxe, il y en a qui sont très bien mais d'autres aussi qui sont trop poudreux ou pigmentés. Et encore une fois c'est un petit peu comme pour les blushs, je trouve qu'il y a peu de choix. Alors de plus en plus les marques de grande surface édulcorent un peu leurs produits et on arrive à trouver des teintes qui sont moins communes. Et enfin dernière catégorie de produits, il s'agit des rouges à lèvres. Et pour les rouges à lèvres je trouve qu'on a d'excellentes choses en grande surface. Je pense notamment à ceux de Je mets Maybelline ou bien à ceux de Bourjois, ils sont tous très bien. Et là quand même de plus en plus on a beaucoup de teintes et surtout des teintes assez peu communes. Je pense notamment aux Vivi de Je mets Maybelline qui sont très bien. Les rouges à lèvres sont de très bonne qualité, bonne tenue, le packaging est solide, donc pour ça aucune hésitation. Et pour les rouges à lèvres de luxe, alors j'en utilise, je les aime beaucoup, mais encore une fois le prix est quand même en général assez élevé, la plupart atteignent les 30 € ou un petit peu moins, c'est quand même très cher pour un rouge à lèvres. Donc pour moi pour ce type de produit on peut tout à fait les prendre en grande surface et c'est très bien. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que ce n'était pas une vidéo qui était là pour vous parler de produits mais vraiment pour vous dire en général ce que moi je pensais et comment je préférais dépenser mon argent. S'il y a une chose à retenir c'est le fond de teint. Le fond de teint c'est la seule catégorie où j'utilise beaucoup de choses de luxe parce que je trouve que ça vaut le coup, mais pour le reste on peut vraiment se débrouiller. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas parlé de marque Kiko et ELF parce que volontairement, et je pense plus à Kiko qu'à ELF d'ailleurs en disant ça, ce sont quand même des marques qui deviennent de plus en plus excellentes et ils font beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire, mais volontairement je ne voulais pas en parler si je peux dire ça parce que Kiko ou ELF ou peu importe, mais ce type de marque là il faut commander sur internet sauf si vous avez une boutique à proximité. Mais là j'avais vraiment envie de vous parler des marques de grande surface, c'est-à-dire des marques que l'on trouve très facilement en allant faire ses courses. Mais après c'est clair que si vous avez accès à un Kiko, n'hésitez pas à aller faire un tour en boutique, à voir ce que vous aimez. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous en avez. Et surtout la dernière chose que je voulais vous dire avant de couper ma caméra, c'est que faites en fonction
fonction de votre budget. Ce n'est pas parce que X ou Y achète ce produit de luxe qu'il faut que vous ayez le même. Faites vraiment en fonction de vos besoins. Je peux vous assurer qu'on peut faire de magnifiques maquillages avec des marques vraiment pas chères. Je crois que YouTube est là pour montrer ça parce que plein de filles font de super tutos avec des produits à petit prix. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!